Merci d'être là sur Europe 1. On va parler d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo fait expulser les joueurs de pétanque de Montmartre par les CRS. Un hôtel de luxe s'installera à leur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire, Gauthier Lebré, Bien GL sûr. Hier, la maire de Paris a fait expulser les joueurs de pétanque de Montmartre par les CRS. La raison, la ville de Paris et le club sont en procédure judiciaire depuis 2 ans déjà. Il y avait eu à plusieurs reprises des sujets sur ce club de pétanque dans l'actualité sur les chaînes info. Et Anne Hidalgo voudrait laisser leur terrain de pétanque à l'hôtel voisin qui prévoit d'y construire un jardin pour sa terrasse. Alors il y a eu des soutiens médiatiques à ce club de pétanque, celui de Fabrice Lucchini, celui de l'acteur Eric Elmosnino qui a joué Gainsbourg il y a quelques années et qui est membre de ce club de pétanque, sauf que ça n'a pas fonctionné, puisque c'était vers 7h30 du matin hier, les CRS sont arrivés pour déloger 3 membres du CLAP, le club de pétanque de Montmartre. Voilà. Près de 80 boulistes se sont rassemblés devant les grilles pour protester contre cette décision. Certains se sont même couchés sur la route pour bloquer le départ des camions de déménagement remplis de leurs affaires, mais en vain. Et en milieu d'après-midi, les boulistes ont été définitivement délogés. Exactement. Allez, on va parler de ça avec nos auditeurs. On a Serge en ligne qui est avec nous. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci. Pas Cyril. C'est Cyril. C'est Cyril. Oui. C'est Cyril, mais tout le monde m'appelle Patrick dans le métier. Merci Serge. Merci d'être avec nous Serge. J'étais en train de penser à Anne Hidalgo, effectivement. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste, mais moi ce que je comprends pas, c'est que ce terrain, il appartenait à qui? Il appartenait à la mairie ou il appartenait à cette association? Ou il y avait quel rapport juridique y avait-il entre la mairie? C'est à la mairie, c'est à la mairie, ça. C'est à la mairie, Ah ça. d'accord, oui. Il devait y avoir une convention signée entre les deux parties et elle n'a jamais été conclue et c'était des négociations. Il y a 300 adhérents dans ce club. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis un peu juriste, mais je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, puisque ça fait 50 ans que cette association louait ou était dans ce terrain, je pense qu'ils ont quand même une priorité. Je pense pas qu'ils auraient pu être expulsés, quoi. À mon avis, ils n'auraient pas dû être expulsés, quoi. Vu le nombre d'ancienneté qu'ils avaient sur ce. Ouais, c'est vrai. Avec ça, faut voir. Ouais, je suis d'accord. À mon avis, ils ont dû essayer de regarder tous les recours, je pense. Ça a duré plus de 2 ans, c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Ouais. Un arrêt du Conseil d'État d'avril 2024 a confirmé la décision d'expulsion. C'est ça, donc le Conseil d'État. Ça n'excuse pas le fait que Mme Hidalgo, pour essayer de combler un trou, le trou est paraît-il abyssal de la mairie de Paris, elle va jusqu'à piquer dans les sous des associations ou vendre un terrain pour récupérer quoi, 1 million d'euros, 1,5 million d'euros, et ensuite ça va faire quoi ça va pas combler forcément le trou. Non, ça va combler aucun trou. On est Ils vont d'accord. porter plainte, le président de cette association. Ils vont porter plainte, Serge, donc on va voir ça, mais c'est vrai que c'est quand même. En tout cas, merci Cyril de s'intéresser à ce sujet, parce que ce n'est pas qu'un fait divers, c'est vraiment un fait d'actualité. En fait, Serge, je vais vous dire pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Parce que je pense à tous ces gens. Il y a plein de retraités, il y a plein de gens, c'est leur raison de vivre. Je vous le dis, vous allez avoir des gens qui vont se retrouver moribonds totalement avec la fermeture de ce terrain de pétanque. Et pour moi, ça veut dire énormément de choses de la société d'aujourd'hui. Je suis désolé, ça veut dire énormément de choses parce que il y a plus d'humanité. Vous voyez ou pas? C'est vraiment et ça me rend fou. Ça me rend fou. Et par une mauvaise gestion donc de la mairie de Paris, on vient donc embêter ces gens qui ont un seul loisir, et qui vont se retrouver. Mais je pense qu'il va y avoir un lever de bouclier suite à votre émission et aux interventions de M. Lucchini. Je pense qu'il va y avoir un lever de bouclier. Les gens vont dire non, maintenant ça suffit, on arrête les conneries. C'est vraiment fou. C'est comme quand on voulait embêter les bouquinistes pendant les Jeux, et il y a eu un soulèvement populaire, médiatique, et les bouquinistes ont pu rester. Ou les guignols aussi, c'était pareil. On espère, parce que moi ils se rendent pas compte. Il y a des gens, on veut enlever tout aux Français, excusez-moi. C'est moi qui m'en fous. On peut plus avoir de voiture. Comme j'ai dit, on peut plus rien faire. Aujourd'hui, ils essayent. On peut plus regarder la chaîne qu'on veut. On peut plus jouer aux boules. Non, mais ce que dit Fabrice Lucchini, en l'occurrence, il a raison, il me semble, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que c'est une mairie de gauche qui déloge un club de sport pour faire une terrasse gérée par un hôtel privé. Donc là, c'est de luxe. Mais ça, c'est un vrai paradoxe. Vous savez, maintenant, je pense pas que Mme Hidalgo crie très fort qu'elle est de gauche. Non, je crois que c'est anecdotique, quoi. En tout cas, c'est pas une gauche populaire parce que c'est du lien social, c'est un terrain de pétanque où les gens se retrouvent, ne posent aucun problème. Exactement. Donc c'est une histoire très triste qui en dit beaucoup. Merci Serge d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.